L'écosystème crypto reste sous tension et la grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il y aura un prochain scandale type FTX. La grande crainte, fondée ou pas, elle concerne Binance. Voilà, Binance soupçonné, accusé même par Forbes de comportements similaires à ceux de FTX. Ouais, c'est ce que titrait Forbes là en ce début de semaine. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'entendre parler de ça en ce moment. On a encore vraiment en tête ce qui s'est passé avec FTX et ça peut faire peur d'avoir un acteur aussi important que Binance accusé d'avoir des comportements entre guillemets similaires à ceux de FTX. Alors concrètement, en fait, ça concerne un stablecoin qui s'appelle le BUSDC. C'est pas un nouveau stablecoin, c'est toujours l'USDC, le deuxième stablecoin du marché, mais sur la Binance Smart Chain. Donc Binance a tendance à appeler ça des B-tokens, donc là en l'occurrence le BUSDC. Bien apparemment, donc c'est Forbes qui explique ça. L'année dernière, sur l'année 2022, Binance n'aurait pas honoré sa garantie envers le BUSDC et aurait déplacé des fonds qui sont censés collatéraliser ce stablecoin. Ils auraient déplacé vers d'autres portefeuilles, notamment de firmes dont on mentionne Alameda Research, qui existait encore l'année dernière, qui n'existe plus maintenant puisqu'elle a subi de plein fouet l'affaire FTX. Elle était impliquée dans cette affaire. Bref, donc il y a $1 milliard qui aurait transité des portefeuilles censés collatéraliser ce stablecoin vers d'autres portefeuilles. Donc évidemment, ça pose problème puisque c'est censé assurer la garantie du stablecoin. Normalement, on a un BUSDC, $1 de BUSDC, on en a $1 dans les fonds de Binance. Si c'est pas le cas, évidemment, il n'a plus la même valeur. Alors Binance s'est exprimé, a expliqué que c'était tout à fait normal, que c'était des mouvements de portefeuille là qu'on pouvait tracer grâce à la blockchain, mais surtout qui n'étaient pas du tout anormaux. Et donc on y croit pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'explications. Ça pose un peu problème. Et surtout, ça fait écho à d'autres problèmes, puisque Binance avait déjà été visé en janvier pour à peu près le même genre de comportement, avec son propre stablecoin, cette fois-ci, le BUSD. Et elle avait avoué qu'à 3 reprises durant l'année 2022, le BUSD n'était pas complètement collatéralisé. Donc ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup pour Binance et on a du mal, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mouvements et pourquoi est-ce que Binance n'arrive pas à nous expliquer plus concrètement ce qui se passe. Et je conclurai sur cette actualité comme Forbes a conclu en expliquant que il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions derrière ces comportements de la part de Binance, mais le fait est là, le stablecoin n'était pas tout le temps collatéralisé et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir dans l'écosystème. Oui, Karl. Ouais, enfin, le rôle d'un stablecoin, normalement, c'est pas de spéculer. Normalement, la collatéralisation idéale, c'est 1 pour 1. Donc, je mets $100 ou 100 €, j'ai l'équivalent de jetons, point barre. Malheureusement, l'appétence ou l'envie du trading pourrait amener une petite proportion, je sais pas, c'est une hypothèse, des fonds à être placés sur des protocoles DeFi pour aller chercher un peu de yield, un peu de rendement. C'est le piège. Alors, quand tout va bien et qu'on a un marché haussier, ça va. Quand on fait ça en 2022, c'est moins bon. Voilà. Mais bon, c'est très étonnant de la part de CZ parce que c'est pas, il a une telle, le patron de Binance qui a une telle volonté d'asseoir sa marque, de se bancariser même. Il veut se bancariser. Donc, bon, de là à le comparer à FTX, je sais pas, mais. Non, non.